Bienvenue dans cette correction qui concerne le sujet de gestion opérationnelle 2025, le sujet Equidam. Nous allons procéder dans l'ordre, donc nous allons commencer par le premier dossier qui concerne l'acquisition d'un van pour l'artillerie Equidam. Première question, analyser la situation financière de la sellerie Equidam. Donc on vous fournit un bilan fonctionnel qui se distingue par des emplois et des ressources. Donc là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on doit identifier trois éléments fondamentaux qu'on va voir ensemble. Donc là, pour le premier, emploi stable, ressources stables, on se souvient du cours, on se souvient que ça correspond au FRNG. FRNG, ressources stables moins emploi stable. Donc là, on a tous nos éléments. Ils sont déjà classés, pourquoi? Parce que c'est un bilan fonctionnel. Donc c'est un bilan par grande masse. Donc il regroupe déjà les éléments principaux. Deuxième niveau, actif circulant, passif circulant. Là, on sait que ça nous fait penser aux besoins en fonds de roulement. D'accord. Et dernier élément, la trésorerie, celle qui est à l'actif et celle qui est au passif. Et ça, on pourra identifier la trésorerie nette, même si on peut la calculer de deux manières. Donc, on reprend. FRNG, ressources stables moins emploi stable. Donc là, les éléments, on les a regroupés. Ça nous donne un FRNG de 11 900 euros. Donc le FRNG doit toujours être positif, car ça signifie qu'on arrive à financer l'ensemble des investissements et qu'il reste assez d'argent, un excédent, qui, on l'espère, pourra financer le BFR. Besoin en fonds de roulement, c'est l'argent nécessaire pour faire tourner l'entreprise au quotidien. Donc actif circulant moins passif circulant. Donc là, pareil, on a fait nos calculs. Donc là, on a le stock d'un côté et on a les dettes fournisseurs de l'autre, grosso modo, et on arrive à 11 590. Donc un écart assez faible entre FRNG et BFR, mais le FRNG va quand même couvrir le BFR. Donc la trésorerie nette, deux manières de la calculer. Trésor à l'actif moins trésor au passif. Donc on va trouver dans les deux cas le même résultat. Soit on fait FRNG moins BFR. Bon, voilà, c'est les deux manières de calculer la trésorerie. Donc là, on a trouvé 310 euros avec la première méthode et on a trouvé 310 euros avec l'autre méthode, ce qui est normal puisqu'on doit aboutir au même résultat. Donc on voit une trésorerie légèrement positive. Donc là, on a des signaux qui sont globalement corrects et on va peut-être s'en servir aussi pour étudier le coût d'acquisition du van. Donc là, on a deux hypothèses. Une première hypothèse avec l'emprunt, d'accord, emprunt par mensualité constante. On vous donnait la formule de la nuitée, d'accord, donc V0 fois I sur 1 moins 1 plus I puissance moins N. Donc là, ce qu'il fallait se dire, c'était comme on a des remboursements tous les mois et qu'on a un taux annuel, il faut transformer ce taux annuel en taux mensuel proportionnel. Donc c'était assez basique, 2,16% divisé par 12. Alors petit piège que souvent on évite, mais que hélas parfois on n'évite pas, on trouve 0,18%, mais nous dans notre formule, ça correspond au I de la formule, ça correspond à 0,0018. Donc là, il fallait vraiment faire attention à ça dans un premier temps. Pour le nombre de remboursements, c'est le fameux puissance moins n, d'accord. Donc là, certes, on est sur une période de 3 ans, mais nous, chaque année, il y a 12 remboursements. Donc là, 3 ans fois 12, et on va trouver 36. Donc là, une fois qu'on a ça, on va être bon. Le V0, ça correspond à la somme qu'on va emprunter. Dans le document, c'est marqué qu'on va financer en intégralité l'achat. Donc, il n'y a pas de souci. Là, je remets la formule pour bien qu'on voit le lien entre les deux. Donc, la mensualité, donc ça sera 7200 qui correspond à la valeur de la somme empruntée, multipliée par 0,0018, divisé par 1 moins 1 plus 0,018, puissance moins 36. Alors, donc vous remarquez que là j'ai mis une parenthèse. Alors sur certaines calculatrices, on n'a pas besoin de refermer cette parenthèse-là, puisque la calculatrice elle sait déjà qu'elle doit être refermée. Donc tout ça pour nous donner un résultat de 206,73 € de remboursement mensuel. Et donc un coût d'acquisition, puisque la question qui était posée, c'est le coût d'acquisition, c'est pas le coût de l'emprunt. Donc là c'était un petit peu vicieux, j'ai trouvé. Mais bon, voilà, il faut quand même faire avec. Donc là, coût d'acquisition, ça correspond à l'ensemble des versements qu'on va effectuer.
Donc là, on va effectuer 36 versements de 206 €. Donc ça fait un coût d'acquisition de 7 442. Ça, c'était l'hypothèse 1 avec l'emprunt par mensualité constante. Pour l'hypothèse 2, vu que c'est une location avec option d'achat, il fallait impérativement se focaliser sur les informations qui sont données dans l'énoncé. Une location avec option d'achat, il n'y a pas une règle juridique précise. Voilà, généralement, c'est des mensualités, mais les modes de calcul, ils peuvent varier d'une société de crédit bail à l'autre. Donc là, on vous disait, pour le total des versements, finalement, on vous disait quoi? Qu'il y avait un premier versement. Ensuite, il y avait des mensualités, hein, donc il y avait 35 versements suivants. Et en plus, il y avait ce qu'on appelle la levée de l'option, c'est-à-dire le fait pour l'entreprise de se décider à devenir propriétaire, puisque ça s'appelle location avec option d'achat. L'entreprise n'est pas obligée de lever l'option. On va prendre l'hypothèse que oui, mais donc là, comme on a le coût d'acquisition, on va supposer qu'ils veulent lever l'option. Donc le premier versement, il est indiqué, c'était 1 500 €. Puis après, on vous dit que les versements, ils sont de 150 €. Alors forcément, sur 35 mois, puisqu'il y a un premier versement, donc il fallait juste retirer le premier versement de 1 500 €. Plus la levée de l'option qui était indiquée dans le document et qui correspondait à 2 000 €. Donc il suffisait d'additionner tout ça pour avoir 8 750. Alors là, on avait une question 1.3, conseiller sur l'option à privilégier. Donc là, on avait l'hypothèse 1, 7 442, l'hypothèse 2, 8 750, l'hypothèse 2, c'était la location avec option d'achat. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de se baser uniquement sur le prix, mais dans le texte, juste avant les questions, on vous dit que l'entreprise ne souhaite pas dépasser 50% des ressources stables. Donc il fallait recalculer ce ratio, ce rapport entre les dettes financières et les ressources stables. Donc là, on a la formule en dette financière divisée par ressources stables, fois 100. Donc les dettes financières, on va les actualiser, on va les augmenter de 7 200 €. Et forcément, les ressources stables, elles vont aussi augmenter de 7 200 €. On va faire le calcul. Donc là, ça nous donnera 21 520, les 14 000 plus les 7 000, divisé par 64 000, qui correspond aux 42 500 plus 14 320 plus 7 200. Donc on va trouver 33,61%. Donc on est largement inférieur au niveau d'endettement prévu. Dans la première hypothèse, on a dit, hein, le coût global était plus faible, hein, donc là on avait un écart assez important, hein, et on a aussi, en tout cas j'ai réfléchi à me dire, bah, tiens, la première année, combien je vais sortir d'argent, puisque la trésorerie de l'entreprise était relativement faible. Donc là, si je prends ces hypothèses, grosso modo, quoi qu'il arrive, la trésorerie, elle sera négative, que je recours à l'emprunt ou avec la location d'options d'achat. Enfin, j'avais fait un petit focus sur la partie un peu comptable. Le recours à l'emprunt, on devient propriétaire, on peut déduire les intérêts et faire un amortissement comptable, ce qui permet de diminuer son bénéfice imposable, alors que dans le cas du recours à la LOA, ça permet uniquement de déduire les loyers. Voilà. Bon, après, là, il a fallu faire des simulations un peu plus importantes. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, mon choix s'oriente quand même vers l'emprunt. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo concernant la première partie. Et donc je vous souhaite de bien travailler et à bientôt pour le dossier 2.